Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de vous joindre à nous. Bonjour. Bonjour. Je pense que on va commencer dans une minute, non? Estelle? Oui, Tolga. On peut commencer ou bien on peut attendre Donc, quelques minutes pour les autres. bien, bienvenue à tous, hein. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour la séance d'information sur le projet Digital Transport for Africa. Je m'appelle Tolga Imamoğlu, je travaille pour World Resource Institute en tant que cadre supérieur pour le transport et la sécurité routière. Ma collègue Estelle est avec moi. Elle est chargée de la gestion du projet Digital Transport for Africa. Elle va fournir une présentation complète sur le défi de l'innovation Digital Transport for Africa. En plus, nous avons ici une boîte de chat sur le Zoom, hein. Nous surveillons le chat, alors faites-nous savoir si vous avez des questions ici, hein. Avant de passer à la présentation, je voudrais aussi donner un bref aperçu de notre projet. Digital Transport for Africa est un bien commun numérique collaboratif et un réseau mondial qui s'efforce de développer et de soutenir les projets de mobilité urbaine grâce à données ouvertes, des logiciels open source et le portage des connaissances entre pairs. Il fournit un soutien au gouvernement, aux entreprises technologiques et aux acteurs de la société civile pour cartographier les réseaux de transport urbain, hein, et favoriser l'écosystème et les compétences qui permettent aux villes des activités de données pour des améliorations critiques des transports. Et c'est financé, hein, par l'Agence française de développement et dirigée par World Resource Institute. Actuellement, ces efforts en matière de collecte de données, de cartographie, hein, d'analyse et de renforcement des capacités dans le but d'atteindre 15 000 supplémentaires à travers l'Afrique, hein. Donc, à ce stade, hein, je voudrais passer la parole à mon collègue Estelle pour la présentation. Merci beaucoup, Tolga. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous avoir ici. Merci de nous joindre à nous dans cette session en français. Nous sommes très excités de voir vos idées innovantes pour transformer le transport public en Afrique.
Je m'appelle Estéline Doussabé, je suis le spécialiste du projet de mobilité urbaine à WRI Africa et je travaille principalement sur le projet D24A ou bien Digital Transport for Africa comme Tolga les a déjà expliqué. Le projet vise à soutenir les systèmes de cartographie de transport public dans les villes africaines. Avant d'entrer dans les détails du défi D24A, permettez-moi de vous présenter brièvement qui nous sommes. Le WRI ou bien World Resources Institute est un organisme de recherche mondiale qui travaille à la jonction de l'environnement, du développement et de la recherche. Notre mission est d'amener la société humaine à vivre d'une manière qui protège l'environnement de la Terre et sa capacité à répondre aux besoins et aux aspirations des générations actuelles et futures avec la vision de catalyser une transformation inclusive afin que les populations et les paysages d'Afrique s'épanouissent. Pour y parvenir, nous avons donné la priorité aux 3 piliers principaux qui sont paysages dynamiques, villes résilientes prospères et transformation institutionnelle et économique. Et on fait tout cela en respectant nos valeurs d'intégrité, innovation et respect. Nous travaillons dans plusieurs villes d'Afrique, comme vous pouvez le voir sur le slide, et grâce à nos activités régionales telles que D24A et le profil de mobilité urbaine, nous espérons intervenir dans beaucoup plus de villes de l'Afrique. Comme Tolga l'a déjà mentionné avant, le projet D24A a été financé par l'Agence française de développement pour une période de 3 ans et la gestion du projet est principalement assurée par le WRI. Ma présentation est basée sur les grandes lignes suivantes. Je vais vous en dire plus sur les difficultés et avantages des données de transport public en Afrique, D24A comme solution de ces difficultés, défis innovation et en fait, vous allez avoir la possibilité de poser toutes vos questions et d'obtenir des réponses. Mais entre-temps, pendant la présentation, vous pouvez placer vos questions dans le chat et nous pourrons y répondre après la présentation. Dans la plupart des pays africains, l'urbanisation augmente rapidement en même temps que se posent les problèmes d'accessibilité et de changement climatique. Et cette évolution a été largement non planifiée et non réglementée. Et lorsqu'il s'agit de l'accessibilité de transport public, la situation est encore pire. Comme vous pouvez le constater sur les photos qui sont sur ce slide, ce problème n'est pas seulement, vous ne pouvez pas constater ce problème seulement en Éthiopie ou à Kampala, en Ouganda. Vous pouvez constater ce genre de problème dans plusieurs pays de l'Afrique. Alors, les gens doivent faire des longues files d'attente pendant des heures, alors que vous pouvez constater, vous pouvez voir des bus vides en circulation. Vous pouvez également dans une autre ville, dans une autre place. Et vous verrez également des embouteillages et vous pouvez imaginer la pollution qui peut en résulter. Tout cela est dû au problème de l'accessibilité des transports publics, au manque de données sur le transport et l'absence de planification adéquate de la mobilité urbaine. Les données ont le potentiel de débloquer de nombreuses opportunités. Elles peuvent aider à mettre en œuvre des systèmes de transport multimodal, durables, efficaces et de haute qualité. Elles peuvent aider les villes à mesurer le progrès vers les objectifs de développement durable et à répondre à la question de l'accessibilité. Elles nous aident à comprendre le problème et à prendre des mesures, des décisions basées sur les données pour améliorer le service de transport en créant des technologies basées sur le web et les applications qui offrent une grande opportunité de faire face à ces défis et de créer des systèmes de transport public de qualité.
DT4A ou bien Digital Transport for Africa a été créé par le WRI, l'Agence française de développement, Columbia University ou MIT en 2017 pour répondre aux problèmes auxquels est confronté le secteur de transport public dans les villes africaines. DT4A travaille essentiellement à l'amélioration et au soutien de la mobilité sur la base des principes de données ouvertes, le partage des connaissances et open source. Nous sommes un consortium composé de différents partenaires à travers le monde. Nous nous engageons à faire progresser des systèmes de transport urbain sûrs, abordables et accessibles vers un développement durable pour tous. Nous apportons également notre soutien aux gouvernements locaux, aux entreprises privées, aux startups et à la société civile pour cartographier les réseaux de transport public et fournir une plateforme et favoriser l'écosystème et les compétences qui permettent aux villes de tirer parti de la collecte de données pour améliorer les transports. Les principaux objectifs de DT4A visent à créer un mouvement pour les données ouvertes sur le transport public à travers la région, fournir les compétences et des outils ouverts simples pour, par exemple, pour adapter le format actuel des données GTFS au contexte africain, par exemple, et des données rassembler les preuves et présenter les cas de la façon dont les données peuvent aider à améliorer la planification et favoriser les innovations pour aller au-delà de la cartographie. Ici, on voulait dire encourager et de promouvoir la pratique et l'utilisation des données ouvertes de transport. Le projet opère sous trois piliers principaux. Le premier est apprendre ou bien apprentissage. Nous organisons différents événements, ateliers et formations. Le second est créé. Nous menons des projets de collecte de données dans les villes africaines et le dernier est partagé. Et donc, après avoir collecté les données, on met les données collectées via notre référentiaire. Et nous faisons tout cela en collaboration avec les villes, les ONG, les universités et les communautés locales de cartographie. Nous avons un site web et de plateformes de blog afin de renforcer la communication entre différentes parties prenantes et nous acceptons et publions des blogs rédigés par différents auteurs qui utilisent les ensembles de données de notre référentiaire de données. Pour le centre de connaissances, nous disposons de différentes politiques d'application, des outils et de logiciels open source et de différents matériels de formation. Et puis, pour le dépositaire de GitLab, nous disposons ou nous avons les données de transit de 14 villes africaines. Ce slide nous donne un aperçu de l'ampleur des besoins en données de transit, de transport public. La première carte à gauche montre comment l'urbanisation et la population augmentent dans la plupart des grandes villes africaines. Selon le rapport African Sustainable Development, la proportion de la population vivant dans les zones urbaines est prévue d'atteindre jusqu'à 20% d'ici 2050. Parmi ces grandes villes, seules 15 ont cartographié leur réseau de transport public et de minibus taxis et structuré leurs données en GTFS. Alors, la deuxième carte à droite montre les données sur les transports publics dont nous disposons. Donc, nous disposons des données de transport public pour 14 villes seulement dans notre référentiaire, ce qui signifie que 45 millions de personnes bénéficient de données fiables sur le transport public, mais que plus de 150 millions de personnes ne bénéficient pas des données fiables de transport public. C'est pourquoi il est
il est essentiel ou bien il est très important d'avoir des acteurs innovants, dévoués, qui visent à améliorer les données et les outils de transport public en Afrique. Dans 3 ans du projet, nous avons les activités suivantes. Nous avons les activités suivantes. Le projet prévoit d'entreprendre des projets de cartographie dans au moins 10 villes en Afrique. Et parmi celles-ci, nous voulons qu'au moins 3 à 4 villes puissent aller au-delà de la cartographie, c'est-à-dire encourager l'utilisation des données ouvertes de transport public. Et nous voulons organiser des ateliers, des formations dans 15 villes et nous allons renforcer l'utilisation de centres de ressources et surtout le projet vise à servir à soutenir les idées innovantes grâce aux défis lancés d'innovation. Et maintenant, c'est le moment de parler plus en détail aux défis d'innovation. Alors, je vais vous parler de son objectif, changement et l'impact que nous souhaitons voir à long terme, qui peut postuler, les activités éligibles, critères d'évaluation, le calendrier et comment postuler. L'objectif de ce projet ou de ce challenge ou bien de ce défi est de soutenir les initiatives qui contribuent aux données ouvertes en Afrique et à l'amélioration de la planification de transport. Il s'agit d'une compétition dans laquelle nous allons sélectionner 4 finalistes provenant de différentes parties de la région africaine et chaque finaliste recevra 30 000 $. Les activités du projet DT4A sont en accord avec la réalisation des objectifs de développement durable 11.2. Alors, nous souhaitons recevoir des projets qui démontrent leurs alignements avec la réalisation des objectifs de développement durable 11.2, mais en long terme. Alors, nous souhaitons recevoir les projets qui assurent l'accès de tous, y compris les groupes vulnérables comme les femmes, les enfants, les personnes handicapées. Alors, nous souhaitons recevoir les projets qui visent à améliorer la fiabilité, le coût abordable et la qualité de services transport public. Les projets qui minimisent l'impact environnemental négatif de la mobilité, ainsi que le projet qui vise à réduire considérablement le nombre de décès, de blessés et d'accidents liés à la circulation. Les candidats peuvent postuler pour l'une des activités suivantes. Développement de technologies d'application et d'outils, c'est-à-dire pour les candidats développant des outils pour la collecte de données de transport public et deuxièmement, les candidats qui veulent renforcer des capacités, par exemple, qui se concentrent sur le renforcement des capacités des autorités locales et aussi les candidats qui veulent faire des recherches et analyses par exemple, pour aller au-delà de la cartographie en utilisant les assemblées de données pour une analyse plus approfondie. Les candidats peuvent être organisations, ONG, les universités et chercheurs, ainsi que les entreprises privées. Les ONG ou bien les organisations doivent être en mesure de compléter une évaluation de la capacité organisationnelle, être en mesure de fournir l'audit annuel le plus récent. Et si ce n'est pas le cas, vous devez au moins fournir un bilan, un compte de résultats et un tableau de flux de trésorerie. Et aussi, vous devez avoir un collaborateur qui peut parler très bien l'anglais ou le français. Et alors, pour les entreprises privées, les entreprises privées doivent disposer un budget opérationnel annuel total de 20 000 $, être en mesure aussi de fournir l'audit annuel le plus récent. Et si ce n'est pas le cas aussi, vous devez aussi être en mesure de fournir un bilan, un compte de résultats et un tableau de flux de trésorerie. Et vous devez aussi avoir un collaborateur qui peut parler très bien le français ou l'anglais. Pour être sélectionnés, les candidats devront répondre aux critères suivants.
Ils devront être en mesure de démontrer une bonne compréhension des objectifs de Duty4A, expliquer clairement comment l'innovation s'aligne avec le défi et aussi expliquer comment il est en accord avec la réalisation des objectifs du développement durable 11.2 et décrire clairement le contenu de l'innovation et la manière dont elle répond à un besoin ou à une lacune dans la vie de son choix, expliquer comment le projet exploite des données open source, des outils et des applications de transport public, décrire l'impact de l'initiative sur la mobilité urbaine durable et aussi décrire l'extensibilité de l'innovation dans d'autres zones, dans d'autres villes de la région et fournir un calendrier de réalisation des travaux et leur faisabilité. Les 4 finalistes seront récompensés en 2 phases. Le premier décaissement sera effectué une fois la phase de conception, de planification et de préparation du projet est terminée. Et le deuxième sera effectué après la mise en œuvre, présentation de résultats ou bien présentation finale, le rapport final et l'inspection sur le terrain. Comme le paiement ne sera pas effectué à une fois ou au début du projet, il est très important que les finalistes prévoient comment ils pourraient couvrir les coûts pendant la phase de conception et de préparation du projet. Et ainsi, les finalistes aussi continueront d'avoir ou de soutien régulier d'un large nombre d'experts au cours du déroulement du projet. Voici le calendrier du défi. Il comporte 3 étapes. La première étape concerne le processus de candidature qui a déjà commencé. Et la deuxième phase concerne la conception, le plan de travail et la préparation du projet. Elle comprend 4 mois. Et après cette étape, c'est là où il y aura le premier paiement. Et la dernière étape concerne l'évaluation de l'impact et le suivi et évaluation. Je pense que la plupart d'entre vous qui ont rejoint cette session ont déjà commencé le processus de candidature. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez suivre celui qui est sur le slide. Alors, tout d'abord, vous devez d'abord créer un compte sur Evalato et vous pourrez apporter des modifications à votre candidature jusqu'à la clôture de la période de soumission. Et la période de soumission est fixée à 2 mois, c'est-à-dire décembre, c'est déjà commencé, donc ça a commencé le 7 décembre 2021 jusqu'au 16 février 2022. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Je pense que vous avez plusieurs questions. Alors, c'est le temps de vous répondre. Et Tolga, laisse-moi savoir par où commencer pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci Estelle, c'est une super présentation. Je pense que nos participants ont été informés, ont été obtenus la plupart des informations sur le projet de Digital Transport pour Africa par votre présentation. Alors maintenant, vous pouvez vérifier la boîte de chat pour refléter votre question. C'est une question polie. Demande que est-ce que les candidats ONG, entreprises doivent être africains? Ça, c'est OK. Il demande que les ONG peuvent être d'origine africaine, c'est ça? C'est ça. OK. En fait, les ONG locales et internationales sont toutes les deux éligibles de postuler tant qu'elles remplissent les conditions énumérées dans la section éligible
éligibles, mais comme le projet sera mis en œuvre dans les villes africaines, les candidats sont censés avoir de liens étroits avec le gouvernement local et avoir une bonne compréhension du contexte local. Alors, vous pouvez déposer, que ce soit local ou international, pourvu que vous avez un bon lieu ou bien vous avez une bonne relation avec le gouvernement, là où votre initiative sera implémentée. Alors, vous pouvez postuler. Bien, bien. Nous avons une autre question de Grace. Demande que est-ce qu'il est possible de postuler avec une entreprise qui a moins d'un an? Ah, ok. Ah oui, c'est tout à fait, c'est une bonne question. En fait, le projet, notre initiative n'est pas seulement concernée on vise pour les nouvelles initiatives, les projets qui sont déjà en cours de se passer. En fait, vous pouvez postuler, peu importe. Donc, on vise de nouvelles initiatives ainsi que les projets qui sont déjà en cours de commencer. Donc, tout à fait, vous devez postuler. Il n'y a pas de problème pour ça. S'il vous plaît, quelles sont les conditions requises pour des universités ou des chercheurs de participer à cet appel à projet-là? OK, d'accord. Je vais vous répondre en utilisant ce slide. Je crois vous pouvez voir mon slide? Oui, je vois. OK, d'accord. En fait, pour postuler, si vous êtes une institution académique ou chercheur ou ONG, vous pouvez postuler, mais vous pouvez être en mesure de compléter une évaluation de la capacité organisationnelle et vous devez être en mesure de fournir l'audit annuel le plus récent. Si vous n'avez pas d'audit, vous pouvez être en mesure de fournir un bilan, un code de résultats et un tableau de flux de trésorerie. Et puis, vous pouvez être en mesure de parler le français ou l'anglais. Donc, c'est ça les critères pour les ONG, pour les institutions académiques, pour les chercheurs. C'est bon. C'est bien J'ai répondu? vu. OK, c'est compris. Merci beaucoup. OK, d'accord. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, si je peux me Oui. permettre, juste dans le même sens, au niveau des entreprises, alors là où c'est mentionné disposer d'un budget opérationnel annuel total de 20 000 $, est-ce que je peux avoir plus de précision là-dessus, s'il vous plaît? C'est pour les entreprises? Oui, exact, pour les entreprises, oui. Ah oui. En fait, pour les entreprises privées, vous devez disposer un budget opérationnel annuel total de plus. OK. Ici, on peut dire juste de 20 000 $. Et puis, si on a énuméré cette question parce qu'il s'agit d'une subvention qui repose sur un accord contractuel avec les services, avec les entreprises privées. Donc, donc vous serez payé en fonction de votre résultat. Donc, c'est pour cela qu'on a mis ce point, parce que c'est notre règle interne pour qu'on puisse avoir des contrats avec les entreprises privées. Et aussi, à part ça, vous devez fournir un audit annuel le plus récent. Donc, ça, pour les deux autres, c'est la même chose que les ONG et la même chose que les institutions académiques ou chercheurs. Donc, vous devez être en mesure de fournir l'audit annuel le plus récent, c'est-à-dire de l'année dernière et cette année. Et puis, vous devez fournir un bilan ou un compte de résultats et tableau de flux de trésorerie. Et aussi, vous devez avoir un collaborateur au moins qui peut parler le français ou l'anglais.
En fait, désolé, j'essaie de prendre la parole. Oui. Je voulais une précision dessus. C'est dans le cas où il y a une start-up en cours de création, forcément, il n'y a pas encore le bilan. Mais si la start-up effectivement s'engage effectivement à préfinancer, a déjà en fait, le budget pour préfinancer le projet, comment ça se passe? Le projet peut être accepté ou pas? Si vous n'avez pas le budget? Oui, en fait, ça veut dire une start-up en cours de création, mais qui a en fait, on va dire le capital de départ qui peut couvrir les frais de départ. Mais Oui, comme tout à fait. une start-up en cours de création, elle n'a pas encore de bilan. Donc, dans ces cas, est-ce que c'est pris en compte aussi ou pas? OK, tout à fait, je comprends bien. Donc, en fait, si vous êtes en train de créer votre entreprise, l'essentiel, c'est que vous avez le capital. Donc, si j'ai bien compris, vous avez déjà le capital et vous pouvez montrer que vous pouvez commencer le travail pour travailler pour commencer de travailler. Donc, je crois que c'est tout à fait d'accord. Vous pouvez déposer, vous pouvez postuler pour ce challenge. Mais pour plus de précision, vous pouvez encore vous adresser la parole. On va mettre le mail ou bien vous avez mon email, vous pouvez m'envoyer votre question. On peut beaucoup plus en discuter en détail par rapport à cette question. Mais OK. oui, mais vous pouvez postuler, en fait. D'accord, c'est noté. Merci. OK. Et je vois deux questions dans le chat. François, il a demandé Oui, que... c'est moi qui viens de poser la question. Effectivement, c'est moi qui viens de poser la question tout à l'heure. D'accord. Il y a une question, Emmanuel. Elle a demandé que une synergie à trois institutions peut faire la demande. Elle parle d'une ONG locale et internationale. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Il demande si les ONG locales ou internationales peuvent postuler. C'est ça la question? Oui. Oui. Au fait, les ONG locales ou internationales sont toutes les deux éligibles à postuler. Donc, tant qu'elles remplissent les conditions énumérées dans la section éligibilité, mais il devrait avoir une bonne relation avec le gouvernement local parce que le projet, oui. Pardon, donc la question c'est presque comme ça, mais je voulais poser une question en disant une synergie, je dis bien une synergie des ONG, donc une locale et internationale, fait une application ensemble. Voilà ma question. Oui. Oui, tout à fait. Vous pouvez faire un partenariat entre les ONG ou bien les entreprises privées. Donc, c'est tout à fait d'accord. Vous pouvez le faire. Donc, dans ce cas, si l'une des deux a donc les exigences requises, donc ça serait bien peut-être une ONG internationale qui peut fournir un bilan ou local peut fournir un bilan. Donc, un bilan d'une seule ONG peut être pris en compte pour tout le groupe. Oui, tout à fait. En fait, si vous faites un partenariat, vous allez discuter entre vous lequel bilan vous allez, par exemple, utiliser pour postuler. Donc, c'est entre vous, mais pour nous, c'est qu'on va voir les résultats, on va analyser votre soumission en base des critères qu'on a déjà énumérés. Alors, ça, c'est entre vous que vous allez, par exemple, faire le partenariat, mais vous pouvez en tout cas faire le partenariat et postuler à ce challenge. Merci beaucoup, mais une autre toute dernière question. Si vous parlez d'une bonne relation avec l'administration locale, vous pouvez nous expliquer cela? Qu'est-ce que vous voulez dire une bonne relation? C'est-à-dire qu'au moment de l'application dans son challenge, l'ONG locale peut avoir une
sous couvert auprès de l'administration locale. Je vais essayer d'entendre, donc comprendre en détail ce que vous voulez dire en disant une bonne relation avec l'administration locale. Ok, d'accord. Merci. En fait, c'est qu'on voulait dire ici. Donc, comme vous l'avez constaté, je voulais. Ok. Par exemple, comme c'est le projet et c'est pour le transport public. Dans les villes africaines, pour beaucoup des transports publics est managé ou bien le gouvernement local sont celles qui gèrent le transport public. Alors, Okay. les activités éligibles, par exemple, sont par exemple le développement des outils ou bien renforcement des capacités ou recherche et analyse. Vous ne pouvez pas implémenter ou bien vous ne pouvez pas être à mesure de préparer ou bien de faire la conception du projet, même le travail, le plan de travail, tant que vous n'avez pas une bonne relation avec le gouvernement local. Donc, ce qu'ici, on peut dire, c'est que pour être en mesure de bien amener votre initiative, vous devez avoir une relation, parce que vous allez travailler avec le gouvernement local. Donc, c'est pour cela qu'on veut qu'au moins vous allez une bonne relation, c'est-à-dire que vous êtes censé d'avoir des liens étroits avec le gouvernement local et avoir une bonne compréhension du contexte local. Donc, je crois que, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Mais oui, merci beaucoup. Donc, j'ai compris, mais une bonne relation, ce n'est pas si le gouvernement local peut peut-être appuyer la demande ou à l'aide d'une lettre de sous-couvert ou quelque chose comme ça, oui, pour prouver que son projet est soutenu par l'administration locale, si j'essaie de bien comprendre. Oui, exactement, exactement. Si vous avez le sous-couvert, c'est bon. Donc, c'est aussi une question parce que l'administration locale, c'est encore vaste. Oui. Ça doit être bon. Si nous, quand on fait une application sur le développement, sur une application de transport, bon, je suis burundais, je suis à Bujumbura. Donc, je pose la question de savoir où je vais aller chercher cette lettre ou ce couvert. Si je vais travailler avec le ministère de Transport, par exemple, c'est-à-dire que c'est le ministère de Transport qui va me faire une petite note comme sous couvert ou quelque chose comme ça. J'ai bien compris. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez déjà travaillé avant? Vous avez fait des projets avant avec le gouvernement burundais ou bien le ministre? Oui, Ou vous avez une... Je peux répondre aussi. Merci de poser la question, je peux répondre ensemble. Bien sûr, bien sûr. OK. Je disais oui, là où notre ONG est dans le secteur de l'éducation numérique, bien sûr, on a une convention avec le gouvernement qui couvre le secteur dont nous intervenons actuellement. Mais c'est aussi possible d'avoir notre lettre de sous-couvert au sein des institutions habilitées, c'est possible. En fait, si vous avez déjà travaillé, si vous travaillez déjà avec le ministre ou bien le gouvernement, c'est déjà tout. Donc, c'est ça que nous voulons. En fait, oui, en fait, vous avez déjà une bonne relation avec le gouvernement local. Oui. Oui, oui. Donc, c'est bon pour toi. Merci, excuse-moi, juste dans le même sujet, en fait. Okay. C'est juste pour... est-ce que vous, en fait, vous ne faites pas justement ce sponsoring? Parce que si moi, par exemple, j'ai des relations étroites avec le gouvernement local, est-ce qu'en fait, ça ne vaut pas le coup que je travaille avec eux directement? En fait, c'est quoi qu'est-ce que vous apportez, en fait? Vous apportez le fait que si on a, je vais dire, déjà des relations étroites avec le gouvernement, on pourrait déjà, en fait, travailler avec eux sans forcément passer par des challenges. Et du coup, en fait, ma question, c'est quoi votre rôle, en fait, dans cette situation? Notre rôle, comme WRI, c'est ça votre question? Oui. Ah, OK.
En fait, pour nous, notre rôle, parce qu'on travaille exactement avec le gouvernement local. Donc, on est déjà en collaboration. Et pour l'objet, comme j'ai déjà expliqué, l'initiative vise à soutenir les initiatives pour encourager le transport public. Et le transport public est dans beaucoup de pays d'Africains, ils sont tout à fait comment dire en français? Il est géré par le gouvernement local. En fait, c'est que pour nous, c'est que parce qu'on ne pouvait pas, par exemple, le projet, c'est juste pour 6 mois ou bien en tout cas, c'est pour une petite période. Pour nous, ce que nous voulons, c'est pour que le projet peut continuer et aussi le gouvernement peut continuer à implémenter ce projet, cette initiative, et même à être en collaboration avec votre ONG ou bien votre entreprise privée. Donc, pour nous, c'est on veut renforcer. Oui, j'ai compris en fait, mais des fois, justement, on a vraiment des difficultés, nous, à se mettre en contact avec justement le gouvernement local, parce que c'est vraiment compliqué de taper haut pour pouvoir expliquer en fait ce qu'on a, ce qu'on veut mettre en place et ce que ça pourrait rapporter justement à l'ensemble de la population. Mais des fois, c'est compliqué justement d'avoir cet accès. C'est pour ça que je demandais justement, si vous avez déjà accès au gouvernement, est-ce que justement, vous ne pouvez pas être un facilitateur dans cette histoire-là? Ah, ok. Ouais, j'abonde dans le même sens que Aziz parce que c'est un gros souci de rentrer en contact avec certains membres du gouvernement. Et vu que ça change beaucoup aussi, donc voilà, si possible de vous envoyer un mail, voilà, c'est ça très intéressant d'avoir les contacts là-bas. Merci. Ok, d'accord. Dernière question, si je ne me dérange pas. Moi, j'aurais une autre question. Oui. Mais je pense qu'elle n'a pas répondu à la question. Mais... Ah, ok, Finn, c'est déjà. Si vous pouvez envoyer le mail, je crois que c'est ça la question. Oui. C'est quoi? Vous allez envoyer un mail à qui et comment? C'est quoi, non? Le problème de la mise en relation, en fait, comment on gère ça? Est-ce que c'est possible à votre niveau? C'est un peu ça la question. Ok, ça marche. Et juste ma dernière question, en fait, vous parlez aussi des universitaires pour favoriser en fait l'innovation. Justement, que les candidats doivent couvrir le frais des projets au départ. Du coup, on sait en fait que des universitaires ou même des étudiants n'ont pas forcément en fait un capital pour pouvoir couvrir le projet dans son début. Mais du coup, comment ça se fait en fait dans ce cas-là? Parce que si on veut, je veux dire, favoriser l'innovation, il faudrait qu'on facilite justement l'accès à ces challenges. Et si on met par exemple des capitaux à avoir ou justement des critères, je veux dire, ça ne facilite pas forcément la candidature justement de ces universitaires. Et merci, j'ai fini avec mes questions. Merci à tous. Ok, merci Aziz. Si je peux commencer pour les questions posées avant, concernant le gouvernement, une relation avec le gouvernement, parce que vous avez dit que c'est un peu compliqué d'avoir une recommandation en venant de leur part. En fait, bien sûr, mais je ne pense pas que ça sera un grave souci parce que si par exemple vous voulez, si par exemple votre activité c'est renforcer leurs capacités, et si vous faites une approche pour eux et vous allez les expliquer parce que, par exemple, nous voulons faire ça, nous voulons... donc, c'est une proposition, par exemple, que vous allez le faire. Et puis, OK, souvent, je comprends qu'il peut y avoir des complications, mais OK, vous pouvez, on va partager avec vous notre email. Vous pouvez nous contacter pour en discuter, pour avoir beaucoup de réponses concernant cette question. Et aussi, on peut aussi vous aider à avoir avec ce lettre de recommandation. Merci. Alors, en revenant pour... J'ai une autre question. Oui. Enfin, OK, je ne sais pas si vous avez fini. Attends, Okay. est-ce que j'allais répondre à la question des étudiants de l'université?
Pour les universités ou bien les étudiants, je pense qu'ils travaillent déjà, avec l'université. Alors, l'université va donner l'accord aux étudiants et puis vous allez travailler sous l'ordre de l'université, pas comme un individu. Donc, dans ce cas, on va vous classer comme les instituts académiques. Et puis, vous allez demander ou bien vous allez avoir la permission de votre université pour faire ce genre de défi ou pour postuler. C'est clair, merci. OK, d'accord. François, OK. Le premier point, c'est je serais aussi intéressé par la recommandation par rapport au niveau du courrier. Ça, c'est une note simplement. Et par rapport à la question, parce que vous parlez beaucoup de transport public. Je vais donner un cas, par exemple, que je connais bien, par exemple, par rapport au Cameroun. Effectivement, en théorie, c'est le gouvernement local qui gère, mais les transports publics ne représentent parfois que 0,5% du trafic. L'autre, le plus grand, en fait, la majorité des parts, c'est géré soit via des syndicats, soit via des sociétés privées. Bon. C'est vrai que pour il est possible d'appliquer les mêmes principes de partage des données de transit sur ces sociétés-là. Est-ce que là, c'est aussi valide par rapport à votre concours? Ah, OK. Si j'ai bien... Pardon? La majorité du trafic, c'est géré par les syndicats ou par des sociétés privées, et même la majorité, même c'est dans l'informel. Le financement rentre aussi dans le cadre de propositions de solutions par rapport à cette problématique-là. Si j'ai bien compris votre question, donc, si par exemple vous allez situé si j'ai bien compris, sur le développement des technologies d'application et outils, c'est ça? En fait, bon, pour parler vrai, en fait, mon projet est plus transverse. C'est plus effectivement relever le défi des mobilités urbaines avec une approche un peu particulière, donc que je vais préciser dans le dossier que je vais vous fournir. Mais, en fait, ma question, c'est plus par rapport aux sociétés publiques, parce que vous parlez plus de sociétés de transport public. Donc, et même, il y a presque pas les sociétés tombent en faillite, en fait. Les sociétés tombent en faillite ou donc la majorité du trafic, c'est dans l'informel, et il y a une partie qui est gérée par les syndicats ou par les privés, de trouver, en fait, d'arriver à trouver une possibilité de faire cohabiter tout ce monde-là et pour pouvoir sortir de l'informel. Bon, c'est un peu ce sur quoi nous travaillons, et c'est de savoir si nous, on proposons une solution dans ce contexte-là, est-ce que ce sera validé? Est-ce que c'est valable, c'est éligible? Oui, okay, j'aborde dans le même sens que le précédent. Moi, par exemple, c'est au niveau du développement de technologies d'application ici à Abidjan, et c'est le même souci. Vous parlez beaucoup de public, mais on sait que le transport urbain ici à Abidjan, la grande majorité, c'est dans l'informel en fait. C'est des sociétés privées, c'est des jeunes dans l'informel, etc. Et effectivement, si on reste sur le public, on a à peine 0,00 et quelques pourcents en fait. Donc effectivement, si je vais dans ce concours et que j'intègre ces personnes qui sont dans les privés, comme disait le prédécesseur, est-ce que c'est pris en compte à votre niveau en fait? C'est le même souci. OK, d'accord. En fait, donc,
je crois que, bien sûr, notre projet est un peu chargé de résoudre le problème de transport public, mais si j'ai bien compris, vous toutes les deux, donc vous dites que c'est une application qui peut améliorer le transport d'une façon générale. Alors, Tout à si fait. c'est... Oui, d'accord. Donc, au fait, on ne peut pas résoudre le problème de transport public seulement tant que tu n'as pas résolu aussi le problème des autres transports. Parce que si, par exemple, vous essayez de résoudre un seul problème et l'autre problème, s'il continue d'exister, donc c'est comme si tu ne résous rien. Alors, pour nous, c'est pour cela que nous voulons des idées innovantes. Donc, si, par exemple, vous pouvez postuler pour juste, c'est dans le cadre d'améliorer le transport d'une façon générale, mais par exemple, pour plus d'informations peut-être, vous pouvez nous envoyer un mail pour expliquer et puis on peut discuter en face bien, non, pas en face, mais on peut avoir une discussion plus approfondie concernant votre requête. Mais je pense que vous pouvez déposer, vous pouvez postuler parce que c'est tout à fait, c'est dans le système de transport. Et pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter pour avoir beaucoup de conseils et concernant votre requête. OK. Moi, Peut-être la dernière question, hein, nous ne pouvons pas couvrir le contexte local pendant session. J'ai une petite question. Madame, oui, d'accord. Est-ce qu'une entreprise, une institution publique, dans notre cas, il y a une institution publique en charge du transport. Est-ce que c'est possible qu'une institution publique peut aussi faire la demande avec la transformation des transports? Je voulais savoir si une institution publique... OK, merci. En fait, les candidats, on a déjà les candidats peuvent inviter à postuler si vous êtes organisation, ONG, société civile et entreprise privée. Mais si par exemple vous pensez que votre entreprise est gouvernementale, vous pouvez aussi nous adresser un mail et puis on pouvait en discuter en plus pour cette question. Merci beaucoup pour la oui. Ou bien vous pouvez faire un partenariat avec l'ONG ou bien une autre organisation civile. Mais vous pouvez m'envoyer le mail et on va mettre aussi notre mail d'information info digital transport for Africa.org et avoir beaucoup plus d'informations. Merci beaucoup. Merci. Donc, j'espère que nous avons répondu à toutes vos questions. Dans le cas où nous avons manqué, n'hésitez pas à nous connecter. Hein. Je suis presque sûr que nous allons collecter hein, des excellentes candidatures, de complètes candidatures, je suis sûr. Merci à tous d'avoir participé à cette séance d'information. À bientôt. OK. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, Merci, au revoir. Merci pour la bonne au revoir.